Bonjour, dans cette vidéo je vous retrouve pour vous partager mon premier conseil de discipline positive. Ça va être quelque chose de très simple que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez voir, ça concerne le choix. Dans la vidéo de la semaine dernière, j'avais fait une petite introduction. Si vous l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la regarder. C'est intéressant, je vous partage quelques éléments sur pourquoi est-ce que je pense que la discipline positive, ou de manière générale les approches on va dire positives et responsabilisantes envers les enfants de l'éducation sont devenues incontournables actuellement, d'autant plus pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. J'en suis convaincu, il faut utiliser ces approches, sans quoi on va vite se retrouver en difficulté avec des enfants qui vont être soit braqués en refus total de l'école, du système, soit des enfants qui vont être soumis et démoralisés, mais à un point où ils n'arriveront pas à se relever et à se construire correctement en tant qu'adultes. Donc pour ces raisons, je pense qu'il est tout à fait intéressant d'essayer petit à petit de mettre en place des conseils de discipline positive. Alors c'est un domaine qui est très vaste, il y a beaucoup de choses, c'est des choses à comprendre pour ensuite pouvoir les appliquer, et c'est aussi pas mal d'outils, et évidemment ça prendrait des heures et des heures, sans blague, ça prendrait peut-être des centaines de vidéos comme celles que je poste de tout transmettre, donc moi je prétends pas être un spécialiste de ce domaine, mais c'est quelque chose qui m'a passionné, et voilà, que je voulais vous partager, et je me concentrais sur des choses très concrètes, des petites astuces faciles à mettre en place. La première, c'est donc le choix. Le principe est simple, c'est de donner des choix à votre enfant pour tout simplement l'impliquer dans les décisions et ensuite qu'il soit plus impliqué et plus motivé dans la réalisation des choses. Exemple, il y a du travail scolaire à faire, comme tous les soirs, et vous voulez aussi mettre en place, vous suivez mes conseils, vous voulez aussi mettre en place un ou deux petits exercices tous les soirs pour aider votre enfant à rattraper un peu certaines choses et à vraiment progresser sur les choses essentielles. Vous avez suivi aussi mes conseils, vous libérez un peu de temps sur les devoirs en accélérant certaines choses, mais il reste quand même un peu de devoirs et un peu de travail sur mes jeux pédagogiques. Il y a les deux à faire. Vous pouvez tout simplement demander à votre enfant qu'est-ce qu'il préfère faire en premier. Alors, moi je pourrais avoir un avis là-dessus, je pourrais dire peut-être qu'il vaut mieux faire d'abord le travail le plus utile, donc ce que je vous donne, puisque il faut que l'enfant soit bien disponible, mais en fait, l'idéal sera que l'enfant décide, même si le choix qu'il fait ne vous semble pas parfait, s'il l'a choisi, il sera plus impliqué dans sa réalisation. Donc s'il choisit par exemple de commencer par ses devoirs, il commence par ses devoirs, et ensuite, il fait le petit temps de travail. Dans l'exemple que je vous ai donné, l'enfant avait le choix entre deux options. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Plutôt que de dire à un enfant, voilà, va faire la vaisselle, ça peut être plus intéressant de lui dire, est-ce que tu préfères faire la vaisselle ou débarrasser la table par exemple, ou bien faire la vaisselle ou passer l'aspirateur. En tout cas, donner le choix, puisque c'est un principe du cerveau, de fonctionnement du cerveau. Quand on choisit, on est impliqué dans la décision et donc on va plus facilement accepter, puisque c'est nous qui avons décidé et on va faire ce qu'on a décidé. Alors que si on nous dit quelque chose, qu'on nous l'impose, notre cerveau va par principe se mettre en recul et va plutôt être dans le refus. Après, ça dépend des personnalités, il y a quelques exceptions, mais de manière générale, notre cerveau fonctionne de cette manière. Il préfère faire ce qu'il a décidé plutôt que ce qu'on lui impose. Donc, en donnant un choix, vous permettez à l'enfant de décider parmi des choses qui vont être bonnes pour lui. Alors attention, c'est un peu une petite technique de manipulation, donc elle doit être utilisée intelligemment et avec bienveillance. Le but, c'est pas de faire à votre enfant des choses qu'il a pas envie de faire et qui sont mauvaises pour lui. Évidemment, c'est du bon sens. Le but, c'est simplement d'utiliser ça pour lui permettre de faire de manière la plus motivée possible les choses dont il a vraiment besoin. À savoir, surtout travailler pour progresser, travailler correctement avec les bons outils, les bonnes méthodes. Maintenant, ce choix n'a pas forcément besoin d'être seulement entre deux options. Il peut y avoir plus d'options, mais voilà, je recommande de proposer des options, parce que poser une question large, par exemple, demander à votre enfant, qu'est-ce que tu veux manger? Vous risquez d'avoir des réponses de type, une pizza. Bon, c'est pas grave de manger une pizza de temps en temps, mais manger des pizzas tous les jours risque d'être problématique.
Alors, je vous dis pas de demander à votre enfant de décider de tous les repas, hein. C'est même pas une bonne idée. Mais lui donner des choix de temps en temps, c'est une bonne chose, tout simplement parce que ça l'habitue à décider et à prendre la responsabilité du choix, tout simplement. Et c'est important, je trouve, dans l'éducation, de permettre aux enfants, petit à petit, d'apprendre à prendre des décisions. Parce que sinon, on se retrouve avec des enfants qui n'ont rien décidé jusqu'à leur adolescence ou jusqu'à même leur âge adulte, et qui d'un coup doivent se retrouver avec toute la liberté du monde. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et s'ils n'ont pas eu l'habitude de décider et de savoir comment décider, de prendre des décisions en fonction de ce qui leur fait plaisir, mais aussi de ce qui est bon pour eux, de ce qui est intelligent, eh ben, ils risquent de prendre des mauvaises décisions. C'est pour ça que c'est doublement intéressant de donner le choix. Déjà, ça permet de motiver l'enfant à faire ce qui est choisi. Et en plus, c'est un apprentissage en tant que tel, l'apprentissage de la décision, de la prise de bonnes décisions et de la responsabilité. Je vous parlais de nourriture, je termine avec ce petit exemple en disant que pour aller plus loin sur l'apprentissage un petit peu de la responsabilité, ça peut être intéressant, pourquoi pas de demander à votre enfant de donner un repas par semaine à votre enfant où il a le choix de ce qu'il veut manger. Et ce qui est intéressant, ça peut être même d'aller plus loin en lui disant tu as le choix sur ce repas, mais tu dois choisir, tu dois construire un repas qui est équilibré. Et donc vous allez regarder avec lui, vous demander qu'est-ce que c'est qu'un repas équilibré. Il va pouvoir par exemple analyser un peu les repas que vous mangez le reste du temps. Alors il y a des protéines, il y a des légumes, et il y a un peu de lipides de bonne qualité, et il y a des glucides. Voilà, les ingrédients pour un repas équilibré. Et il va pas le deviner tout seul. Vous allez pouvoir lui expliquer des choses. Vous allez pouvoir regarder peut-être des vidéos sur Internet qui expliquent un petit peu tout ça. Lire, pourquoi pas, un petit article sur une petite encyclopédie ou un ou deux petits articles pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et une fois qu'il aura tous les éléments, alors vous pourrez créer peut-être des listes d'ingrédients pour les protéines, qu'est-ce que c'est. Il va avoir les œufs, la viande, le poisson, les légumineuses, les glucides, qu'est-ce que c'est. On a les pâtes, le riz, le pain, etc. Donner quelques exemples de chaque. Les légumes, il sait. Et à partir de ça, il pourra se construire un repas qui lui plaît, mais qui reste équilibré. Vous voyez, c'est donner le choix, mais dans un cadre. Je trouve que c'est un très bon exemple, parce que c'est ça, en fait, la discipline positive. La discipline positive, c'est permettre à l'enfant d'être libre dans un cadre. C'est ces deux éléments, c'est la liberté et le cadre. La liberté sans cadre, c'est le laxisme, et donc ça, c'est un peu ce avec quoi on confond souvent la discipline positive. Il n'y a pas de règles, et c'est l'enfant roi, et honnêtement, c'est pas une bonne chose. Les enfants ont besoin d'un cadre pour se développer correctement. Ils ont besoin de parents qui, posent un cadre qui n'est pas absurde, qui est logique pour leur bien-être, tout simplement, pour le bon fonctionnement de la famille et de la société. Ça, c'est important. Mais il faut aussi la liberté, parce que le cadre, sans cette liberté dans le cadre, c'est l'autoritarisme, c'est la prison. Et donc, ça fait des enfants qui sont soit révoltés, soit soumis. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà pour cette petite vidéo sur le choix. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de cette petite série, si ça vous plaît. N'hésitez pas à essayer un peu les conseils et puis à venir me faire des retours. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je lis toujours tous les commentaires, j'essaye d'y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur cette vidéo, sur les autres. Ça me fait très plaisir d'avoir vos retours. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.